Le procès de Thomas Lubanga Dilo a continué cette semaine au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis en tant que co-auteur des crimes de guerre consistant à procéder à l'enrôlement et à la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri entre septembre 2002 et août 2003. Cette semaine, le procès s'est poursuivi avec la déposition du témoin protégé numéro 030, cité par le bureau du procureur. La Chambre a décidé d'utiliser son numéro afin de garantir son anonymat et a également pris des mesures de protection en déformant sa voix et son image. Au cours des 3 jours d'interrogatoire du témoin, le procureur a montré des heures de vidéo en demandant au témoin d'en identifier les lieux, les dates et les personnes visibles à l'écran. Ces vidéos, soumises par le bureau du procureur comme éléments de preuve, contiennent des images de réunions de représentants de l'UPC et des commandants des FPLC, des officiels de la MONUC et de l'armée ougandaise. Elles présentent des discours prononcés par Thomas Lubanga et d'autres commandants à plusieurs occasions, des interviews de lui ainsi que des conférences de presse dans lesquelles il répond aux questions des médias locaux et des médias internationaux. L'une de ces vidéos montre une visite de M. Thomas Lubanga Dilo au camp militaire des FPLC de Rwampara, à environ 15 km au sud de Bunia. La substitut du procureur, Oliva Struven, a demandé aux témoins d'identifier Thomas Lubanga, d'autres officiers et soldats présents, notamment ses escortes, et a commenté certaines parties du discours fait par Thomas Lubanga à cette occasion. Dans la vidéo, on voit des gens qui ne sont pas en uniforme militaire. Vous savez c'est qui? C'est, en termes militaires, on les appelle les recrues. Les recrues, c'est ça. Que voulez-vous dire avec recrue? C'est-à-dire ceux-là qui viennent de la vie civile pour intégrer les services militaires. Pourriez-vous nous expliquer ce que ça veut dire intégrer les services militaires? Intégrer comme recevoir des formations pour devenir militaire, je crois. Et d'ailleurs, nous avons dans cette délégation, dans cette colonne, le président de l'UPCRP, Thomas Lubanga Dilo, voilà, c'est le militaire présidence. Monsieur, donc pourriez-vous nous expliquer qui sont les militaires qu'on vient de voir dans cette camionnette? Ça, c'est la ceinture de sécurité, donc les escortes, les gardes du corps du président, qui doivent précéder le véhicule présidentiel. Et quand vous dites président, vous faites référence à qui? À Thomas Lubanga. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent à un Lendu, votre ennemi c'est un Hema. Ils disent à un Hema, votre ennemi c'est un Nalour. Ils disent à un Nalour, votre ennemi c'est un Mungiti. À un Mungiti, votre ennemi c'est un Nyari. Ils nous opposent, si bien que nous, des mêmes frères qui avions l'habitude de vivre ensemble, les gens ont commencé à s'entretuer comme des bêtes. Et ceux qui ont planifié cela l'ont fait pour leur compte. Pendant que nous nous entretuons ici, chez nous, ils construisent leur territoire. Ils s'approprient de nos biens pour développer leur territoire. Ils veulent qu'un Alour et un Bira ne s'entendent pas et que cette confusion perdure.
Dans la vidéo, Thomas Lubanga parle aussi du fait que l'UPC est multiethnique. Selon vous, est-ce que cela correspondait à la réalité? Multiethnique, je dirais oui, mais il y avait une ethnie qui dominait le plus. Mais multiethnique, oui. Et quelle ethnie dominait le plus? D'abord, c'est l'ethnie Hermanor, c'est-à-dire Hermanegiri, qui dominait le plus. Le contre-interrogatoire entrepris par la défense s'est déroulé en grande partie dans des séances à huis clos. Une séance à huis clos constitue une mesure de protection décidée par les juges lorsqu'il y a un risque de révéler l'identité d'un témoin protégé. Maître Jean-Marie Bijoux-Duval a exprimé les excuses de la défense. Et Monsieur le Président, avec infiniment de regrets, je suis contraint de considérer que le huis clos est peut-être plus prudent, mais je le regrette infiniment. Absolument, Maître Bijoux-Duval. Nous comprenons parfaitement la préférence de la défense. Vous préféreriez être entendu en public, et ça, nous le comprenons très bien. Et dans une certaine mesure, nous partageons ce sentiment. Malheureusement, nous avons une obligation de protection du témoin et donc, pour des raisons pratiques, nous devons passer en huis clos. Mais merci de nous l'avoir indiqué. Nous allons maintenant passer au huis clos. Dans la partie publique du contre-interrogatoire, la défense se penchait sur la présence de troupes ougandaises à Bunia et en Ituri, ainsi que sur les gardes de Thomas Lubanga. Pour la défense, le témoin a été contre-interrogé par maître Jean-Marie Bijoux-Duval. En ce qui concerne les gardes du corps du président, vous nous avez parlé des gardes du corps du président, et vous avez distingué, d'une part, ceux qui accompagnaient partout à l'extérieur le président, et d'autre part, ceux qui restaient à la résidence pour garder la résidence, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez avoir déclaré qu'en ce qui concerne ceux qui accompagnaient le président à l'extérieur, il n'y avait pas d'enfants dans ce groupe, n'est-ce pas? Oui, je me souviens, et puis je vais justifier. Est-ce que cela est conforme à vos souvenirs? Oui, je me souviens que j'avais dit ça. D'abord, les services des gardes. Il y a cette garde-là qui est proche du président. Très, très proche. Bon, il y a aussi, ils ont aussi un chef. Ils ont un chef d'équipe. Bon, c'est à ces chefs-là, ça appartient à ces chefs-là de choisir. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce groupe-là qui part avec le président. Et demain, c'est les autres. Demain, c'est tel ou tel groupe. Mais il y a la garde rapprochée du président qui était composée des adultes. C'est ça ce que je voulais dire. Le deuxième témoin cité par l'accusation cette semaine, le présumé ex-enfant soldat, le pseudonyme 213, a commencé sa déposition vendredi et la continuera la semaine prochaine.